Bismillahirrahmanirrahim. Merci, Monsieur le Président. D'abord, un remerciement pour l'IRES et l'équipe qui a organisé ce forum. Donc, très rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer d'être. Je demande déjà l'indulgence à l'audience, mais aussi aux interprètes, puisque ça risque d'être un peu difficile. En tout cas, mon propos, c'est sur la question urbaine vue par la politique de l'aménagement du territoire. Le Maroc est un pays qui a développé, depuis le début du siècle, une vraie politique de l'aménagement du territoire. Vous allez le voir sur la suite. Donc mon plan d'intervention va s'articuler d'abord quelques rappels très rapides sur les données générales qui concernent les villes au Maroc. Ensuite, des éléments de diagnostic. Et je ne vais pas trop m'attarder sur ces deux points puisque ça a fait l'objet des interventions introductives ce matin. Ensuite, quelle est la vision d'aménagement du territoire en matière de politique urbaine. Quatrième point, c'est quelques outils de planification. Je citerai notamment le SOFA, dont a parlé M. Belfodé tout à l'heure pour Casablanca. La politique de la ville, quelques éléments pour vous dire un peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui, même si M. le ministre en a parlé un peu plus ce matin. Ensuite, les défis actuels, 3 ou 4 défis sur lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et puis je terminerai par une conclusion. Donc d'abord, en termes de données générales, le Maroc dispose d'une armature urbaine assez, diverse. Nous avons pratiquement quelque chose comme 352 villes, ce qu'on peut appeler villes, ça va de la petite unité au niveau d'une commune rurale de moins de 10 000 habitants jusqu'à la métropole qui est Casablanca. Donc vous avez à peu près 350 unités. Vous avez la répartition au niveau spatial. Vous constatez que là, le gros, c'est au niveau de cette zone-là, donc le littoral, notamment l'Atlantique, c'est là où il y a les grandes villes, c'est là où il y a la grande concentration urbaine. Alors nous avons à peu près, juste pour avoir des chiffres ronds, même si les statistiques peuvent varier selon les sources, nous sommes aujourd'hui 18 millions d'urbains, 13 millions de ruraux. Mais une particularité très importante, c'est que nous allons garder le chiffre de 13 millions de ruraux à l'avenir. C'est-à-dire que la croissance au niveau du monde rural elle sera balancée entre le croît démographique naturel et entre le phénomène migratoire. Par contre, au niveau des villes, nous recevrons, pratiquement pour avoir un chiffre très simple, nous recevrons chaque 3 ans 1 million d'urbains. Là, bien sûr, se pose la grande question. Est-ce que ça suppose qu'il faut construire une ville d'1 million pour les 3 ans? Ça, c'est à débattre, parce qu'on n'est pas tout à fait... Tout à l'heure, dans une introduction, on parle d'une ville comme Rabat toutes les semaines au niveau mondial. Je pense qu'il faudrait nuancer cela, parce qu'on peut aussi parler de la densification des villes. On n'est pas censé construire directement pour l'ensemble des populations qui arrivent dans le milieu urbain. Alors, d'autres chiffres rapides en termes de taux d'urbanisation. Les chiffres précis, bien sûr, sont discutables, mais on parle aujourd'hui d'une extrapolation 2025 de 63% de taux d'urbanisation au Maroc. Bien sûr, si on ajoute les périphéries des grandes villes, on passe directement à 70%, sachant qu'au début du siècle, nous étions à peine, au début du siècle dernier, nous étions à peine à 7% d'urbain. Donc ça vous montre un peu la croissance urbaine, comme elle était fulgurante au niveau du royaume. Alors maintenant, quelques éléments de diagnostic, mais je ne vais pas trop m'attarder, je vais juste signaler les points en rouge. Donc le système urbain aujourd'hui au Maroc, les 350 villes, sont caractérisés par pas mal de dysfonctionnements. L'un des premiers, c'est qu'il y a un problème d'articulation entre les outils de planification territoriale et les stratégies sectorielles. Et là, je pense que les gestionnaires de villes, tels que les maires, tels que CFD par exemple, tels que les gouverneurs au niveau territorial, comprennent très bien cela. Il y a une difficulté d'articuler entre la planification territoriale et entre les stratégies sectorielles. Deuxième élément de diagnostic, la relation urbain-rural. Il y a un faible encadrement du milieu rural. Nous avons au Maroc quelque chose comme 33 000 douars. Ce qu'on appelle douar, c'est une petite localité rurale. Et donc nous avons une dispersion assez forte de la population. Et donc là, il y a un enjeu d'agglomération et de regroupement des populations rurales. Troisième type de défi, troisième type de diagnostic en fait, c'est des acteurs aux intérêts conflictuels et divergents. Pour être un peu plus diplomate, on parle beaucoup plus de différences d'agenda politique, d'agenda de mandat, mais en fait, il y a des difficultés au niveau de la gouvernance locale en termes de jeu d'acteurs. Autre élément de diagnostic, bien sûr, qui concerne cette fois la fragilité socio-économique, il y a un déséquilibre entre la croissance physique urbaine des villes et entre le développement des bases économiques. Donc ça, c'est un constat général que nous avons au Maroc aussi. Il y a un autre élément qui concerne l'étalement spatial. La majorité de nos villes, donc on parle de Casa par exemple, il y a un problème d'étalement urbain et donc une espèce de mitage des territoires qui sont autour des villes. Donc ça crée un problème d'exclusion sociale, un problème d'export de la population vers les grandes périphéries. Un autre élément du diagnostic, et je termine par là, c'est les problèmes qui sont liés à la gestion de la planification urbaine. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les outils de planification urbaine, notamment les documents d'urbanisme, posent des problèmes de difficultés aussi bien au niveau de leur élaboration
au niveau de la concertation autour, mais également de leur mise en œuvre. Donc voilà un peu les six grandes problématiques que j'ai choisies en termes de diagnostic du système urbain. Donc tout ça met le Maroc devant un défi important, c'est comment assurer des bassins de vie et de production qui ne soient plus fragiles, mais en même temps répondre aux exigences sociales. Et là, je crois que vous l'avez compris, avec tout ce qui s'est passé au niveau des pays du MENA, des pays du Maghreb en particulier, il y a une recrudescence des tensions sociales et de la réclamation d'un bien-être qui, bien évidemment, est tout à fait légitime, et ça met l'État sous pression. Donc, d'un côté, faire en sorte que les bassins de vie urbains soient convenables au niveau économique, mais aussi de répondre aux exigences de la population et aux exigences de la contestation sociale. Alors maintenant, l'aménagement du territoire, qu'est-ce qu'il a préconisé? Je rappelle que le Maroc, en 2000, a lancé un grand débat national sur l'aménagement du territoire, qui a été couronné par la mise en place d'un SNAT, le schéma national de l'aménagement du territoire, qui est un document de référence très intéressant, et qui avait préconisé, parmi les concepts qu'il avait introduits, c'est ce qu'on appelle la synergie différentielle en matière urbaine, à plusieurs échelles. D'abord à une échelle territoriale, sur l'ensemble de la nation. Là, vous avez, ça c'est la carte du Maroc, mais d'une manière schématique. Vous avez Tanger, vous avez l'Europe, vous avez bien sûr le sud du Maroc, le Sahara, avec la logique, la connexion avec l'Afrique subsaharienne. Là, ça c'est l'Atlantique. Vous avez l'axe vers l'Algérie, donc l'Est. Et donc là, vous avez les massifs montagneux. Et le SNAT avait préconisé un schéma, tout simplement pour dire voilà comment on va articuler l'ensemble des espaces marocains et quels sont les axes sur lesquels on doit faire un effort. C'est vrai qu'il y a des idées très intéressantes qui ont été appliquées, mais il faut dire aussi que pas mal de recommandations n'ont pas été suivies d'exécution, comme d'ailleurs dans tous les documents de planification. Donc ça, sur le plan national, c'est le renforcement de l'axe nord-sud, c'est l'ouverture et le renforcement de l'axe ouest-est, ce qui a été fait récemment par les grandes infrastructures autoroutières. Mais là, ce qui manque encore, c'est ce qu'on appelle l'axe intermédiaire, qui est celui qui vient de Tétouan, donc du nord du Maroc, qui passe vers Limlan et qui descend vers Marrakech, et qui est également les traversées des montagnes. Là, vous constatez les grandes flèches. L'actualité aujourd'hui, on parle d'un tunnel sous le Haut-Atlas, le fameux tunnel du Tishka, qui est revenu à la charge, qui a été préconisé par le SNAT, et qui va permettre d'ouvrir l'ensemble des territoires subatlassiques, qui sont au-dessous, au sud-ouest, au sud-est plutôt, de la montagne de l'Atlas, et qui va les ouvrir sur l'ensemble du territoire marocain. Donc voilà un premier travail d'orientation au niveau national. Un deuxième, c'est au niveau des aires métropolitaines, et notamment le SOPA. Donc le schéma national d'aménagement du territoire avait préconisé de traiter l'ensemble de l'espace métropolitain, depuis le nord de Rabat jusqu'au sud de Kazan, comme un seul grand espace, et pour lequel il y avait des préconisations très intéressantes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le dernier point, le dernier niveau, c'est un niveau beaucoup plus régional, c'est cette notion de bipole, de couple urbain. Alors on a au moins 3 couples au Maroc, nous avons bien sûr en plus de Casa-Rabat, nous avons Tanger-Tétouan, nous avons Fès-Meknès, et on parle aussi d'Agadir, Taloudan, en disant que ce sont des villes qui sont suffisamment proches pour interagir, qui sont suffisamment loin pour être indépendantes. Mais il faudrait leur trouver le moyen d'évoluer en synergie. Donc voilà les 3 grandes orientations au niveau de la structure globale. Bien sûr, le SNAT a préconisé la mise en place d'outils. Parmi les outils, il y a le SORA, le schéma d'organisation fonctionnel de l'aire métropolitaine. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ne pas vous alourdir la présentation, mais grosso modo, il traite la zone de Kénitra jusqu'à la zone d'Edjelida, en passant bien sûr par le Grand Casablanca et par Rabat et tout ce qu'il y a autour. Il a donné des idées et des orientations. Nous sommes ravis que quelques-unes ont été mises en œuvre par nos amis acteurs locaux. Vous retrouvez le même schéma qui était présenté tout à l'heure par CNFD, mais nous comprenons aussi, puisque nous sommes restant réalistes, nous comprenons que toutes les bonnes idées ne sont pas appliquées. Alors nous sommes toujours en regardant le verre à moitié plein, en disant si au moins quelques grandes orientations ont été suivies, c'est déjà une bonne chose. Alors, par exemple, parmi les grandes orientations qui n'ont pas été suivies au niveau de Casablanca, c'est cette histoire de mitage territorial, avec la naissance de plusieurs projets de logements sociaux vers le côté ouest de Casablanca, la naissance d'une nouvelle ville qui est en train de se monter, qui est celle de Rieta, qui n'était pas préconisée. Donc, mais grosso modo, les grandes orientations en termes d'affectation spatiale et d'affectation fonctionnelle, je pense qu'ils sont en train d'être mis en œuvre et c'est une bonne chose pour l'agglomération. Donc voilà le premier instrument. Un deuxième instrument, c'est les bipoles. Alors l'idée tout simplement, c'est de faire en sorte que des villes proches puissent travailler de manière intelligente et puissent ensemble imaginer leur développement, notamment en matière d'affectation des grands équipements structurants. Nous savons que les équipements structurants coûtent très cher à l'État. Et donc l'idée, c'est d'optimiser l'installation de ces équipements quand on parle de bipoles, tels que Fès-Meknès par exemple, qui sont des villes qui sont à peu près distantes de 60 km. Nous avons aussi Tanger-Tétouan, une quarantaine de kilomètres.
Et là, on a préconisé les schémas, on a donné des plans et on a mis en place un système de gouvernance territoriale pour optimiser la répartition des équipements. D'autres instruments, donc c'est ce qu'on appelle la planification stratégique territoriale, basée notamment sur les strates, mais là je vais aller un peu plus vite sur ça. Alors maintenant la politique de la ville. La politique de la ville, très rapidement, le Maroc, bien sûr, à partir de 2011, en fait c'est en janvier 2011 que le gouvernement 2012 pardon, qui a été mis en place, il y avait la naissance de ce dossier de politique de la ville affecté au ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Donc il y a un débat national qui a été lancé, qui a été couronné par une journée, qui a permis de définir un premier référentiel. L'idée, c'est tout simplement d'arriver à promouvoir et à développer des villes inclusives, compétitives et durables. Là, je fais très court pour résumer, mais il y a tout un texte qui explique clairement quelles sont les villes de futur que nous voulons, avec toutes les bonnes idées que vous imaginez. Mais là, vous retrouvez les 3 piliers de développement durable. Alors, pour arriver à cela, bien sûr, il y a une série d'objectifs intermédiaires. Je ne vais pas les citer. Je vais aller directement aux échelles d'intervention. Donc, on a identifié 3 échelles d'intervention. Une échelle macro, au niveau du territoire. Planification stratégique, en fait, c'est vraiment mettre en place tous les ingrédients pour qu'on ait un système de ville cohérent, qui permet une bonne intelligence au niveau des villes. Deuxième niveau, deuxième strate, c'est au niveau de l'agglo, au niveau des agglomérations et des villes. Donc là, c'est comment aider les territoires à avoir leur propre projet de développement stratégique. Et le troisième, c'est le niveau infra-ville. Infra-ville, c'est-à-dire au sein même des villes, comment faire en sorte qu'on dispose de quartiers, qu'on dispose de morceaux de villes qui soient complètement cohérents et qu'on réponde aux attentes des populations. Donc voilà 3 niveaux pour être schématique. Alors maintenant, quels sont les défis pour l'avenir, les choses sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui? Première question, c'est le foncier. Nous sommes tous convaincus aujourd'hui que le Maroc a besoin d'avoir une politique foncière. Et là, nous sommes en train de travailler sur un CPS. Nous allons associer un maximum de partenaires pour lancer une étude lourde sur la politique foncière, parce que c'est la clé de voûte sur ce que nous allons faire par la suite. Deuxième défi que nous avons, c'est le schéma d'organisation pour le renforcement de l'armature urbaine. C'est un nouveau instrument que nous allons faire, je vais presque que nous allons lancer cette année, qui va permettre, bien sûr, d'établir une espèce de, disons, de carte de l'ensemble des territoires urbains au Maroc, avec toutes les actions que l'État doit mettre en place pour pouvoir aider d'abord à comprendre le système urbain comme il est, à encadrer et surtout à répondre à une question importante des villes nouvelles. Là, jusqu'à maintenant, on n'a pas parlé de villes nouvelles, mais là, c'est une question très importante. Je pense que vous en avez visité, il me semble, ce week-end quelques-unes. Alors, l'idée, c'est de dire quelles villes nouvelles nous allons avoir, pour quelle place on doit les mettre au niveau de l'armature urbaine et comment on va les envisager pour l'avenir. Dernier point, et je termine par cela, c'est la synergie entre le développement rural et la politique de la ville. Et là, nous avons été directement dans l'action, puisque nous considérons que c'est dans la ruralité que naît l'urbanité. Hein, c'est un jeu de mots là-dessus, mais disons que l'idée, c'est qu'au niveau des territoires ruraux, qui ont déjà les premiers noyaux d'agglomération, ce qu'on appelle les embryons de ville, et on les a attaqués, entre guillemets, par un premier travail sur un appel à projet que nous allons financer par le FDR. Le FDR, c'est le Fonds de développement rural. Et nous allons démarrer dès cette année sur des projets ponctuels au niveau des centres délimités comme étant les plus petites échelles des agglomérations urbaines. Et là, c'est une première expérience qu'on va faire, et c'est là vraiment où il y a la rencontre entre le développement rural et la politique de la ville. Alors, je termine donc en résumé. Le Maroc, bien sûr, a besoin de réhabiliter les instances et les instruments de l'aménagement du territoire, que ce soit le SOFA, que ce soit le SRAC, que ce soit le CSAT, le Conseil supérieur de l'aménagement du territoire. On a besoin, bien sûr, de formuler une politique foncière. On a besoin d'élaborer le fameux schéma dont je vous ai parlé, le schéma d'orientation pour le renforcement donc, de l'armature urbaine, et on a besoin de stimuler le développement des centres délimités en tant que premier embryon de la ville. En termes de conclusion, je termine, et je m'excuse, c'est à d'avoir été un peu long. L'avenir du pays, bien sûr, nous sommes tous d'accord, il se joue dans les villes, et nous avons besoin d'une politique volontariste, puisqu'on peut discuter, on peut avoir beaucoup de difficultés en termes de gouvernance locale. Et là, l'espoir que nous avons, l'espoir est permis, puisque nous sommes à la veille d'un processus de régionalisation, mais aussi un processus de nouvelles élections au niveau des territoires communaux. Et là, je crois que l'émergence d'une élite pourrait faciliter l'exécution de toutes les bonnes idées que nous brassons tous ici au niveau de RAP. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Stifi Khaled. Vous avez dépassé de 3 minutes, c'est pas grave. C'était intéressant dans la mesure où vous avez esquissé la stratégie nationale en matière d'aménagement du territoire et vous avez fait le lien entre le niveau national, régional et local.
Je dirais que dans cette perspective, au lieu de chercher les bonnes pratiques, on a intérêt à chercher les bonnes politiques. Et parmi les bonnes politiques, c'est avoir une politique d'aménagement de territoire concertée, concrète et opérationnalisable sur le terrain. Donc je vous remercie d'avoir résumé un petit peu tout le travail qui a été fait depuis 2000 à ce jour et d'avoir fait la jonction avec la politique de la ville qui est une recherche actuelle, une recherche de synergie.